qui a eu lieu après la résurrection de Jésus, quand Jésus a retrouvé ses disciples, et les disciples étaient plutôt paniqués. Les disciples étaient loin d'être convaincus de ce qui devait se passer. Et donc c'était ces rencontres que Jésus a eues pour qu'il les prépare à les envoyer dans le monde entier. En fait, quand je vous parle de ça, il y a 3 semaines ou 4 semaines de cela, nous avons eu une chanteuse ici pour le culte qui nous a animés avec son mari et leur équipe. C'était Laurence Catherine, que vous connaissez certainement. Et pendant ce moment où elle a conduit la louange, elle nous a parlé un témoignage qu'elle a pu donner, que le Seigneur les appelait aux extrémités de la terre. Et lors de cette expérience qu'elle a vécue, eh bien, elle a composé un chant qui parle justement de cet envoi, de l'envoi aux extrémités de la terre. Et quand j'ai entendu ça, j'ai été interpellé et j'ai voulu que notre assemblée aussi soit sensibilisée par rapport à cette mission que Jésus nous confie, nous chrétiens, d'aller pas forcément aux extrémités de la terre, parce qu'on est déjà à l'extrémité de la terre à La Réunion, mais de comprendre que nous sommes appelés à aller à l'extrémité de notre monde à nous, de l'extrémité de l'île de La Réunion, de l'extrémité de notre ville, de notre quartier, de notre monde à nous. Et donc, il y a quelques semaines de cela, j'ai commencé cette série du dimanche matin, et j'aimerais aller plus loin ce matin avec vous, avec ce passage où Jésus a rencontré ses disciples, les disciples à qui il allait confier cette mission. Et donc, c'est un moment très, très important. Donc, c'est tiré de Jean, chapitre 20, les versets 19 à 22. Et donc, si vous n'avez pas de Bible ou un écran, vous n'avez pas la Bible sur votre smartphone, eh bien, c'est pas grave parce que vous pouvez le suivre sur l'écran. Si vous ne voyez pas parce que vous êtes trop à l'angle, eh bien, vous pouvez toujours venir remplir ici. Je promets de ne pas cracher sur vous. Je sais que c'est un peu précaire d'être directement devant un orateur, mais si vous voulez vous déplacer pour voir les paroles, eh bien, n'hésitez pas. Alors, suivons cette lecture. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Il a dû le répéter, ils étaient tellement paniqués les pauvres. La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé. Moi aussi, je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ça, c'était une expérience avant la Pentecôte, où le Saint-Esprit est venu sur eux pour les remplir. Mais au verset 21, ici, Jésus les envoie. Il les envoie avec un souffle. Il les envoie avec le souffle de l'Esprit. Pourquoi? Parce que la mission doit être engagée avec ce souffle du Saint-Esprit. Mais il va dire une phrase très importante, une phrase qu'on retrouve à plusieurs reprises dans l'évangile de Jean, une phrase qui nous concerne ce matin. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Non seulement est-ce qu'il nous envoie, mais il nous dit comment il nous envoie. Et le comment, c'est comme le Père m'a envoyé. Et donc, ça veut dire que si on peut comprendre comment le Père a envoyé Jésus, eh bien, nous allons pouvoir comprendre comment Jésus veut nous envoyer. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Dieu a une longue histoire d'envoyer des gens. Jean-Baptiste, par exemple, tout au début de l'évangile de Jean, il dit ceci, il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Moi, je suis content ce matin que Jésus ne nous envoie pas comme Dieu a envoyé Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste a été envoyé en mangeant des sauterelles et en portant un vêtement de poil de chameau.
Alors, je ne sais pas si vous pouvez imaginer de porter une veste de poil de chameau, mais je peux vous assurer, c'est pas très confortable. Et non seulement ça, mais il s'est retrouvé dans le désert. Alors, je suis très heureux ce matin que Jésus n'a pas dit, comme le Père a envoyé Jean-Baptiste, je vous envoie. Quand Dieu a envoyé les prophètes, il les envoyait toujours avec un signe prophétique. Comme par exemple Osée, le prophète Osée. Eh bien, Dieu a envoyé le prophète Osée pour épouser une prostituée comme un signe prophétique. Eh bien, moi, je peux vous dire aujourd'hui, je suis très heureux que Jésus ne nous envoie pas comme Dieu a envoyé Osée. Parce que s'il fallait épouser une prostituée, oh ben là, j'aurais été pas très content. Je suis très très heureux de Denise, mon épouse. Le prophète Ésaïe a été envoyé par Dieu avec un signe prophétique. Vous savez ce que c'est le signe prophétique d'Ésaïe? Eh bien, Dieu lui a demandé de traverser sa ville en prêchant nu. Oh, mais j'aimerais pas, hein, vous pouvez le lire. Moi, je suis très heureux ce matin que Jésus ne nous envoie pas comme Dieu a envoyé Ésaïe. Je trouverais ça très embarrassant, vous voyez, s'il fallait traverser Saint-Paul nu en prêchant. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est plutôt embarrassant. Non. C'est pas comme Jean-Baptiste a été envoyé, c'est pas comme Osée a été envoyé, c'est pas comme Ésaïe a été envoyé. Jésus est très précis, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Alors comment est-ce que le Père a envoyé Jésus qui va nous aider à comprendre comment il nous envoie nous? J'aimerais vous donner 4 fois où cette phrase, comme le Père m'a envoyé, ou le Père qui a envoyé, 4 fois où cette phrase apparaît dans l'évangile de Jean. Et on va tirer une leçon des 4 choses qui s'appliquent aussi à nous. La première se trouve dans Jean 5, verset 23. Jean 5, verset 23, c'est Jésus qui dit « Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père, celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. » Donc cette phrase, le Père qui l'a envoyé. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Ça veut dire que l'honneur que nous portons à l'envoyé, c'est l'honneur que nous portons à celui qui l'a envoyé, si vous comprenez. Ça veut dire que si on déshonore Jésus, on déshonore Dieu qui l'a envoyé. Mais si il nous envoie comme Dieu a envoyé Jésus, ça veut dire que si Jésus m'envoie moi, et on me déshonore, on déshonore qui? On déshonore qui? Jésus. Si on m'honore, moi, qui est envoyé par Jésus, et on apporte l'honneur de cette mission, eh bien on honore qui? On honore Jésus. Et c'est ça la leçon. Parce que l'émissaire représente celui qui l'a envoyé. Et la façon dont il est reçu, eh bien c'est la façon dont celui qui a envoyé est reçu. Moi je me souviens quand j'étais en école primaire, j'étais un de ces élèves qui arrivait toujours bien avant l'heure. Je sais qu'il y en a beaucoup qui arrivent plutôt après l'heure qu'avant l'heure. Moi j'étais toujours quelqu'un, un garçon qui venait toujours trop tôt. Hein? C'est un grand défaut que j'ai. Vous posez la question un matin, j'arrive toujours trop tôt. Et ça m'a toujours collé ça. Et puis un jour, je suis arrivé en classe, j'étais trop tôt, et puis alors j'étais en train de nettoyer le tableau. Et voilà qu'un garçon plus petit que moi, d'une autre classe, il est arrivé, et puis il m'a vu, et il m'a vu nettoyer le tableau, et il m'a dit Monsieur Martin demande la règle pour le tableau. J'étais pas de bonne humeur ce matin-là, je ne sais pas pourquoi, et je me suis retourné vers ce petit, et j'ai dit, tu peux dire à Monsieur Martin d'aller se jeter dans un lac. Ça c'est une expression anglaise que je connais, jump in the lake. Voilà, jump in the lake. Ça veut dire, c'est la même chose que, va lui dire, va te faire cuire un œuf. Ça veut dire, laisse-moi tranquille, tu vois, c'est ça, l'équivalent de ça. Et donc, j'étais comme ça, je lui ai dit ça au petit, et puis je l'ai envoyé promener. 5 minutes plus tard, le petit revient, il me regarde avec un sourire, il me dit, Monsieur Martin veut te voir.
Et j'ai dit, pourquoi? Il m'a dit, parce que je lui ai dit. Je dis, tu lui as dit quoi? Eh bien, je lui ai dit que toi, tu lui dis d'aller te jeter dans un lac. J'ai dit, imbécile, il ne fallait pas lui dire. Qu'est-ce que je me suis fait attraper? J'étais puni, parce que ce que j'ai dit à l'envoyé, je le disais à celui qui l'avait envoyé. Je l'ai déshonoré, et parce que je l'ai déshonoré, j'ai déshonoré M. Martin. J'ai appris une leçon pour ma vie, là. J'ai dit, attention, quand il y a quelqu'un qui représente quelqu'un d'autre, eh bien, c'est pas juste à lui que tu as affaire, mais c'est à celui qui t'a envoyé. Donc, quand Jésus nous envoie, il nous envoie avec son plein soutien. Nous sommes ses émissaires, et notre façon d'être reçu, c'est la façon dont on reçoit Jésus. Appelons-nous les fois qu'on est reçu bien et les fois qu'on est mal reçu. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on reçoit bien ou on reçoit mal Jésus qui nous a envoyés. Quand je faisais l'animation devant les facs à Paris, à Jussieu en particulier, Jussieu c'est une fac au costaud, c'est très réactif. Toutes les grandes manifs partaient de Jussieu. Et tous les vendredis après-midi, j'arrivais avec un grand tableau et je faisais de l'animation. Et puis tous les étudiants et les profs, ils venaient m'écouter parce qu'ils trouvaient ça pas mal. Et puis, et à la fin, quand je mettais sur mon tableau Dieu, sur mon tableau, ben, il y en a qui partaient en rigolant, et il y en a d'autres qui restaient. Et quand je voyais ceux qui restaient, je leur disais ceci. Écoutez les gars, vous n'êtes pas moqués de moi, pasteur, quand j'ai mis Dieu sur le tableau. Vous m'avez respecté. Et parce que vous m'avez respecté, vous avez respecté Dieu. Et quand vous respectez moi, il parle au nom de Dieu, et quand vous respectez Dieu, eh bien, il va vous bénir. Il me regardait comme ça. Et il disait, ah merci. Merci, monsieur. Ils ne se rendaient pas compte que le respect qu'ils avaient pour moi était aussi un respect qu'ils montraient à Dieu qui m'avait envoyé. Ça, c'est la première chose, que quand nous sommes envoyés par Jésus, eh bien, nous partons avec son plein soutien. Son plein soutien. La deuxième chose, c'est dans Jean 12, 49. Jean 12, 49. Car je n'ai pas point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé, voilà la phrase, le Père qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Jésus était le porte-parole du Père. Et quand Jésus nous envoie, nous, on devient son porte-parole. Porte-parole. Alors, de temps en temps, on voit un porte-parole à la télé. Il parle au nom de celui qui l'a nommé. Ça peut être le porte-parole du président d'Amérique, ça peut être le porte-parole du président Macron, ça peut être porte-parole. Il y a quelques années, j'ai vu un porte-parole qui était vraiment mal, une mauvaise situation. Pourquoi? Parce que c'était à l'époque où Jacques Chirac était président. Ça remonte quand même. Et il a fait un léger AVC et s'est retrouvé pendant une semaine à l'hôpital. Et le porte-parole, lui, on lui dit ce qu'il doit dire. Bon, même si ce n'est pas vrai, il lui dit ce qu'il doit dire. Donc tous les matins, il devait donner un petit compte rendu à la presse de l'état de santé du président. Alors c'était rigolo. C'était tous les matins la même chose. Alors, tous les journalistes étaient là. Alors, comment va le président? Ah, le président va bien. Il va très bien. Il est en forme. Et il s'occupe des affaires du pays depuis sa chambre. Alors il y en a un qui a dit, mais alors pourquoi il est à l'hôpital? S'il va si bien. Et tous les matins, il dit, ah, le président va bien, il est très bien, il est en grande forme, et il fait les affaires de l'État, du pays, de sa chambre. Donc en fait, c'était pas les 12 gars. Il était malade machin. Si porte-parole pouvait dire la vérité, il dit, bah écoutez les gars, vous voulez vraiment savoir? Bon, allez, pas bien. Mais je ne peux pas dire ça. Je dois dire, comme dit, de dire, nous, on est les porte-parole de Jésus. Le Père a envoyé Jésus pour annoncer, Jésus nous envoie, nous, pour annoncer. Heureusement que ce qu'on nous dit de dire, c'est la vérité. Heureusement qu'on n'a rien à cacher. Heureusement qu'on peut dire les choses. Heureusement que ces choses que nous disons, c'est bien pour libérer les gens, parce que la vérité affranchit.
C'est un message qui nous a été confié, qui est un message magnifique. C'est un message qui suscite, qui éveille la foi dans le cœur. C'est un message qui donne de l'espérance dans un monde sans avenir. C'est un message qui nous parle d'un Dieu qui s'est abaissé vers cette terre pour soulever l'homme et le propulser dans l'éternité. C'est un beau message rempli de promesses et de la puissance de les réaliser dans notre vie. C'est un message qui pénètre jusqu'au plus profond de l'être humain et qui apporte lumière et vie et santé. Ce message porte du pain pour la famille, l'eau pour la soifée, une bouée pour celui qui se noie, une corde pour celui qui est au fond du gouffre, une lumière pour celui qui vit dans les ténèbres. C'est un merveilleux message. Et ce message s'appelle l'Évangile. Et nous sommes les porte-parole de Jésus. Comme le Père m'a envoyé, je dis Jésus. Nous pouvons dire avec vérité, Dieu va bien, il va très bien, il est en forme, et il s'occupe de l'affaire de son royaume, du haut des cieux. Et ça, c'est une réalité. La troisième chose qu'on va découvrir dans cette phrase, le Père qui m'a envoyé, se situe dans Jean 6, 44, un verset qui est très connu, où Jésus a dit ceci, nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé, voilà la phrase, nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Je le ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Ça veut dire que Dieu envoie Jésus et il attire les gens à Jésus. Il attire les gens à Jésus. Maintenant, Jésus nous envoie de la même façon. Il nous envoie et il attire des gens à nous. C'est ce qu'il est en train de dire. Dieu a envoyé Jésus, il attire les gens à Jésus. Maintenant, Jésus nous envoie, il attire les gens à nous. C'est comme ça que les équipes se forment. C'est comme ça que vous êtes formés. Vous avez été attirés ensemble par Jésus. Et personne ne vous a obligé de faire partir de ce voleur d'ocelle. Vous n'êtes pas là sous contrainte. C'est vrai. Hein, Dieu. Mais pourquoi vous êtes là? Vous êtes payé. Vous êtes bien payé. C'est pas ça? Eh bien, vous savez pourquoi vous êtes là? Parce que Jésus, qui a envoyé Matthieu et Portia, eh bien, il vous a attiré autour de vous. Ça, c'est une action du Saint-Esprit qui est la suite de ça. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Attire. Moi, j'ai vécu ça quand j'avais 19 ans. Et j'étais étudiant de fac des années 70. Alors, ça, c'était une époque. Des années 70. Alors, je peux vous dire, à l'horreur de ma mère, j'avais la barbe, et puis les cheveux ne descendaient pas, mais je peux monter comme ça à l'époque. Et puis alors ça faisait tout le tour, vous voyez, avec la barbe, ça faisait peur. Et puis, et je portais mes jeans, mais dans les années 70, on faisait nos cheveux, on ne les achetait pas. Aujourd'hui, on achète des trous, c'est quand même rigolo. Ah bah, c'était pas donné à mes trous. Ben, nous, on faisait nos trous, nous, à nous, trous de jeans. Et donc, moi j'ai grandi d'une façon traditionnelle, par famille pratiquante, donc j'avais jamais entendu la prédication de l'évangile. Et quand j'avais 19 ans, on m'a invité de venir dans une grande réunion à Brisbane, dans la ville de Brisbane en Australie. Je suis franco-australien, je suis un peu des deux. Et puis donc je suis allé. Et là, quand j'ai entendu un prédicateur puissant, prêcheur, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et alors tous les dimanches soirs, j'allais l'écouter, surtout un en particulier. Et un dimanche soir, j'étais assis là, et le Saint-Esprit a parlé dans mon cœur, et dit, tu vois cet homme-là qui reste, eh bien colle-toi à lui. Colle-toi à lui. Alors j'ai demandé rendez-vous dans la scène, et je suis arrivé là avec mes jeans troués, puis ma barbe et les cheveux. Et puis, et à l'heure du rendez-vous, le pasteur ouvre la porte, et j'étais là. Je crois que c'était un peu peur. Et puis il a dit, entrez, jeune homme, entrez. Je rentre, et il s'assit derrière son bureau.
et puis il me dit oui, donc qu'est-ce que tu as sur le cœur? Et donc je m'appelle Vincent, qu'est-ce que tu as sur le cœur? Et je l'ai regardé, et puis je dis, je veux devenir pasteur. On regarde tout ça, il a pris un air un peu sérieux, il a dit jeune homme, et puis la parole, et sois patient. Ok. Donc j'ai décidé que c'est ce que j'allais faire. Pour le fois, oui. C'est ça qu'il m'a demandé de faire. Jeune homme, étudie la parole, et sois patient. Ok. Et comme je devais coller à lui, quelques semaines plus tard, je suis allé le voir, et je dis, pasteur, est-ce que je peux devenir ton Timothée? Et puis il m'a dit, non. Bon, ok, merci. Quelques semaines plus tard, j'entends qu'il va faire une mission dans la ville de Melbourne à 2000 km de Brisbane. 2000 km. Et alors je suis allé le voir, et je dis, pasteur, j'apprends que tu vas faire une mission à Melbourne, une mission d'évangélisation. Et il a dit, oui, c'est ça. Est-ce que je peux venir avec toi? Il m'a dit, non. Je lui ai dit, non, je ne veux pas venir dans l'avion avec toi, je ne veux pas t'accompagner, mais est-ce que je peux être présent dans les réunions? Il m'a dit, oui. Merci. Je commence à faire 2000 km. 2000 km. Alors, j'ai préparé un plan. J'ai dit, je vais faire 1000 km dans ma petite voiture. J'avais une petite voiture, une Honda 2 cylindres. C'était les premières Honda 2 cylindres. Elle marchait très bien dans la descente. Moins bien dans la montée. Moins bien. J'ai fait 1000 km dans la petite Honda. J'ai laissé la Honda chez mes parents à Sydney. Et j'ai pris le train jusqu'à Melbourne. Et quand lui il est arrivé en avion, moi j'étais là. Et partout où il était, j'étais là, il se retournait, j'étais là. Et un jour, il avait besoin d'un responsable de jeunes, il s'est retourné, et puis j'étais là. Et c'est lui qui m'a lancé dans le ministère. Des années plus tard, j'étais pasteur à Paris, et un jeune homme s'est converti à Christ, un pasteur extraordinaire. Et dans la semaine qui a suivi, il a demandé rendez-vous. Et donc, il est venu, et puis, quand il est arrivé, il m'a demandé de s'asseoir, et puis, et il a dit, et moi je lui ai dit, qu'est-ce que tu as sous le cœur? Il m'a regardé, il m'a dit, je veux devenir pasteur. Comme tous les jours, j'ai flashé 30 années en arrière. Et je lui ai dit, jeune homme, étudie la parole, et sois patient. Qu'est-ce que c'est tout ça? Pourquoi je venais me coller à ce pasteur? Pourquoi est-ce que ce jeune homme voulait venir à moi? Parce que quand Jésus nous envoie, il attire des personnes autour de nous. Parce que c'est comme ça que les équipes apostoliques, les équipes missionnaires sont formées. C'est comme ça que les groupes gospel sont formés. C'est comme ça que les équipes Pierre et Monique, c'est comme ça que les équipes sont formées. Dieu nous attire surnaturellement, il tire sur nos cœurs pour dire, c'est avec ces gens-là, c'est avec celui-là que tu vas avancer et tu vas me servir. Tu ne feras pas seul. Comme le Père m'a envoyé, je vous renvoie. Et la quatrième chose que nous découvrons à travers cette petite phrase se trouve dans Jean 5, verset 36. Jean 5, verset 36. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Voilà la petite phrase. Le Père qui m'a envoyé. Regardez ce qu'il dit. Ces œuvres mêmes que je fais témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Ça veut dire, si vous pouvez rester branché là, ça veut dire que les œuvres que Jésus faisait montraient à tout le monde que c'était Dieu qui l'avait envoyé. Et si Jésus nous envoie, nous, comme le Père l'a envoyé, ça veut dire que les œuvres que nous faisons auront la marque, la signature de Jésus. Ça, c'est la vie. Ça veut dire que ce ne sera pas notre talent, ce ne sera pas notre force de caractère, ce ne sera pas notre expérience, ce sera, eh bien, il y aura une touche de Jésus. C'est comme les artistes, à la fin des tableaux, qu'est-ce qu'ils font? Les artistes, qu'est-ce qu'ils font? À la fin des tableaux, il y a une signe, il y a une signature, pour que tout le monde sache que ce tableau est un tableau original
de cet artiste. Et quand on est envoyé par Jésus, dans ce que nous vivons, il y a la signature de Jésus dans ce que nous faisons. La signature de Jésus, c'est les portes qui s'ouvrent, c'est les finances qui arrivent, c'est les gens qui veulent en faire partie, c'est l'aide qui nous est proposée, c'est les salles qu'on retrouve quand on n'a pas de salle. C'est la touche de Jésus. La Bible nous dit que Dieu va le faire. Il va aplanir les sentiers, il va mettre des rivières, des fleuves dans le désert, il va rabaisser toutes les montagnes, il va remplir toutes les vallées. Quand vous achetez quelque chose, il y a une étiquette, j'ai une étiquette ici sur ma chemise, et sur l'étiquette, qu'est-ce qui est marqué? Made in China. Made in China. Made in Bangladesh. Made in Maurice. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a une signature de là d'où ça vient. Et quand on est envoyé par Jésus, Jésus met toujours sa signature sur ce que nous faisons. Pour que les gens qui ne nous connaissent pas, eh bien, doivent dire, ah, écoute, là, on peut vraiment dire que Jésus est avec ces gens-là. Pourquoi est-ce qu'on peut dire ça? Parce que la signature de Jésus témoigne que c'est Jésus qui nous a envoyés. Après 18 mois dans le sud de la France, eh bien, Denise et moi avions le projet de monter sur Paris pour commencer notre première église. Ça remonte à des années de ça, c'était en 88 qu'on a décidé de monter sur Paris pour commencer notre première église. Notre première église en France, eh ben, il n'y avait pas grand-chose. Moi j'étais le pasteur, Denise était la congrégation. Les annonces, ça se passait très vite, très bien. Et donc on n'avait vraiment personne. Les personnes. Ici quand on a commencé, il y avait Chantal. Mais là on avait personne. Il y avait moi, Denise et moi, c'est tout. Et donc tout d'un coup, deux petits Australiens qui débarquent à Paris. 10 millions. 10 millions. Et quelle prétention de penser que nous allons pouvoir faire quelque chose sur Paris. Quelle prétention. Et alors, on est arrivé là, Denise a tout de suite commencé à donner des cours d'anglais. Moi, j'avais encore quelques engagements pour des camps de jeunes et des missions dans le sud de la France. Et donc, un week-end, j'ai dû partir pour animer un camp de jeunes dans la région de Toulouse. Et donc, le samedi soir, à la fin de la réunion, dans cette convention, c'était un grand site. Je suis tourné dans ma chambre et j'avais mon cœur qui était lourd. Je ressentais le poids, le fardeau de ce défi qu'on avait relevé. J'ai dit, c'est de la folie ce qu'on est en train de faire. Il n'y a personne qui nous attend, il n'y a personne qui est avec nous. Il y a juste moi, ma femme, et puis il y a Dieu. Il y a moi, ma femme et Dieu. Et bon, bah écoute, c'est déjà encourageant avec nous. Et donc je retourne dans ma chambre et puis mon cœur est lourd et je me dis lundi, je vais retourner là, et puis l'heure doit commencer. Et ce soir-là, eh bien, je me suis mis à genoux, à côté de mon lit, et j'ai vraiment prié. Et là, le Saint-Esprit m'a parlé du miracle des multiplications des pains et des poissons. Et j'avais le sentiment d'être le petit garçon qui avait son casse-croûte, 5 pains pour un petit garçon, c'est quand même beaucoup, mais pas beaucoup pour la foule qui était devant lui. J'étais comme le petit garçon qui avait 5 pains et 2 poissons, et devant lui il y avait des milliers et des milliers et des milliers de gens. J'étais écrasé par ce défi. Et dans ces instants, j'ai senti un murmure dans mon cœur. Mais le peu que tu as entre les mains de Jésus et le miracle. Et donc, à côté de mon lit ce soir-là, eh bien, j'ai délibérément dit, Jésus, je te remets les petits pains et les poissons, le peu que j'ai, je remets ça entre tes mains pour qu'il y ait un miracle pour la foule. La paix est venue dans mon cœur, je me suis couché, et lundi, eh bien, je me suis retrouvé devant la réalité de ce gros morceau. On était logés chez des gens qu'on avait rencontrés, je ne pouvais pas dire qu'ils étaient des amis, on les connaissait à peine. Et donc, quand je suis rentré, Denise m'a dit, écoute, pendant que tu es parti, il y a une dame qui a appelé, elle a laissé son numéro de téléphone, il faudrait quand même que tu l'appelles. Je suis ok.
J'ai pris le téléphone, je dis voilà madame, c'est Vincent Esteman, la sœur, et vous avez essayé de me joindre ce week-end. Elle dit oui, donc vous êtes bien pasteur. Et j'ai dit oui madame, oui, je suis bien pasteur. Et elle m'a dit mais vous êtes installé dans la région d'Evry, au sud de Paris. Et j'ai dit oui c'est exact madame, oui, effectivement on a trouvé un appartement dans le secteur d'Evry. Et j'apprends que vous avez le projet de commencer une église. Et j'ai dit, oui, madame, c'est notre projet. Elle a dit, eh bien, gloire à Dieu, ça fait des années que je prie qu'un pasteur viendrait envoyé par Dieu pour commencer une église dans ce secteur. Je dis, madame, peut-être qu'on se rencontre. On a commencé notre première étude biblique chez elle avec 6 de ses amis d'âme. C'était en plein mois de juillet. Et quelques semaines ont passé, c'était la reprise, mois de septembre. J'ai loué une salle dans un hôtel à Évry et on a fait de la pub. On était 10 personnes le mardi soir qui se réunissaient, c'était déjà un commencement. On a loué cette salle et le premier dimanche, on est arrivé le dimanche, on se demandait s'il y en avait qui allaient venir à notre premier culte. Et quand on est arrivé, il y a 50 personnes qui sont venues. 50 personnes. On n'en revenait pas. Et c'était une fabuleuse aventure qui nous a fait sillonner dans toute la France. Nous avons pu aider l'implantation de plus de 30 églises. Et maintenant, en l'île de la Réunion, tout recommence. Et depuis quelques 5 ans maintenant, on a commencé. Et depuis 2 ans en particulier, eh bien, on a 4 églises ici à la Réunion, une à Mayotte. Et ça progresse. Ça progresse. Pionnier d'église. Cette magnifique aventure porte une signature. La signature sur ça, c'est tout simplement Jésus. C'est lui qui a dit Vincent, Denis, je vous envoie. Et je vous envoie comme le Père m'a envoyé. Ces œuvres mêmes que je fais témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Ce matin, c'est merveilleux de penser que nous sommes envoyés avec son plein soutien. Nous sommes envoyés comme des porte-paroles avec un message qui transforme les vies. Nous sommes envoyés sachant que Dieu va attirer des gens à nous et nous attirer à d'autres. Et nous allons sachant que dans les œuvres que nous allons faire, ces œuvres portent